Lormont Actualité numéro 132, magazine municipal d'information, janvier-février 2021. Page 5. G-Eco, une entreprise adaptée et en 3D. Page 6. Joyeuses fêtes à tous. Page 9. Lavoir Blanchereau, rénovation en cours. Page 12. Adjoint de quartier, le choix de la proximité. Entretien entre Lormont Actualité et Jean Touzeau, maire de Lormont. Vous avez nommé des adjoints pour chacun des quartiers. Qu'attendez-vous de ces élus de proximité ? Il est intéressant de conjuguer l'approche thématique avec des élus aux responsabilités affirmées dans des domaines de compétences municipales et une approche territoriale. Les adjoints de quartier assurent une proximité, une présence régulière sur le terrain qui leur permet d'être plus facilement à l'écoute des habitants. Ils sont un lien direct entre eux et l'organisation municipale. Ils ont pour mission de relier les préoccupations des administrés et de s'assurer qu'elles sont traitées avec réactivité. Les regroupements dans une entrée d'immeuble, par exemple, les difficultés de circulation ou de stationnement sont des questions dont les adjoints de quartier doivent se saisir. Cette organisation n'a pu encore se déployer normalement en raison du contexte sanitaire. Elle devrait y parvenir en 2021 et s'articuler avec les diverses instances participatives existantes. Un téléphérique entre les deux rives semble sérieusement envisagé par Bordeaux Métropole. Pensez-vous que cela puisse résorber les bouchons que l'on connaît ? Les difficultés de circulation rencontrées à Lormont s'expliquent par le fait que notre territoire est traversé par de nombreux usagers autres que lormontais. Il nous faut donc déjà améliorer l'existant. Tramway, bus, aménagement routier et parcs relais. Il nous faut ensuite étudier de nouvelles pistes pour faciliter les déplacements entre les deux rives. Celle du téléphérique urbain en est une. Brest et Toulouse l'ont expérimenté avec succès. Un transport par câble est une solution qui ne prendrait que 5 ans à concrétiser. C'est donc la plus rapide, celle qui génère le moins d'incidences en termes de travaux. Le téléphérique offre des temps de parcours très courts, estimés à 8 minutes et demie seulement entre Lormont et Bordeaux. Il pourrait donc s'articuler facilement avec l'existant et avec d'autres solutions à développer, telles qu'une ligne TER avec la gare de Carbon-Blanc-Sainte-Eulalie et un nouveau pont sur la Garonne. Bordeaux Métropole a lancé l'étude pour un téléphérique. 3 tracés sont envisagés. Butinière-Achard semble le plus intéressant. Je pense que ce serait une chance pour la ville, pour les déplacements de tous les jours et pour l'attractivité touristique. 2020 a été une année douloureuse. Que peut-on espérer pour 2021 et quel message souhaitez-vous adresser aux administrés ? Nous venons de traverser une situation que personne n'aurait imaginée. Les conséquences sont très lourdes sur de nombreux plans. Aujourd'hui, il faut essayer d'en tirer des enseignements et s'inscrire dans une vision à long terme. Cette crise marque le début d'une nouvelle voie, une société qu'il faut construire différemment. Je ne pense pas que notre premier devoir en 2021 soit de faire comme avant. Il faut faire évoluer nos politiques, cesser de travailler dans l'urgence, sortir des schémas de production et de consommation qui accentuent les inégalités. C'est souvent dans des périodes de crise que l'on parvient à construire le mieux. La période traversée peut donc donner lieu à un formidable rebond pour notre ville, notre pays, pour l'Europe. Je suis élu et naturellement optimiste. Je crois en quelque chose de nouveau à construire ensemble, basé sur la solidarité, la confiance, l'intérêt général, les valeurs fondamentales. Chacun doit s'engager dans cette démarche. Au milieu des nuages noirs, il y a toujours un rayon de soleil. Il faut juste savoir regarder. J'adresse à tous mes administrés des souhaits de bonheur et d'espérance pour cette année 2021. Lormont Actualité numéro 132, magazine municipal d'information, janvier-février 2021. Magazine édité par la ville de Lormont, hôtel de ville, boîte postale numéro 1, 33 305 Lormont-Cedex. Téléphone 05 57 77 63 27, fax 05 57 77 63 28. Site internet www.lormont.fr. Mail mairie@lormont.fr. Directeur de la publication Jean Touzeau. Rédactrice en chef
Elisabeth Cousseau. Conception, rédaction, photographie et vidéo, Justine Adenis, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Françoise Duré, Renaud Durieux. Comité de rédaction, Justine Adenis, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Renaud Durieux, Gaspard de Taste. Réalisation audio, Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM, avec les voix de Christelle Camberlin, Joël Gutmann pour les rubriques, de Jean Touzeau et Malika Boarchouch pour l'édito. Enregistrement et montage, Joël Gutmann et Nicolas Cantigno. Habillage sonore, Jérôme Solaire. Au fait. Soutien exceptionnel aux associations. La situation sanitaire a fragilisé de nombreuses associations. Certaines ont été contraintes de suspendre leur activité pendant plusieurs mois. Pour soutenir les plus en difficulté, la ville a mis en place un fonds exceptionnel de 40 000 €. Les aides seront attribuées selon des critères définis par le règlement. Baisse significative du nombre d'adhérents, annulation d'activités ou de projets, activités nouvelles liées aux obligations résultant de la Covid-19, les associations exclues des dispositifs de soutien portés par l'État, la région, le département ou la métropole, ainsi que les associations régulièrement partenaires de la ville seront priorisées. Le dossier de demande de soutien financier exceptionnel, un seul par association, doit être dûment complété en ligne sur le site association.lormont.fr jusqu'au 28 février 2021. Article complet sur lormont.fr. Plus d'infos, Maison des associations et de la citoyenneté, 1 chemin des Iris, 05 57 77 63 24, association.lormont.fr, asso.citoyenneté@lormont.fr. Un chef à votre service. Formé auprès des chefs étoilés, Mathieu Detchard compte parmi les cuisiniers préférés des châteaux viticoles du Bordelais. D'habitude, il régale le négociant venu de Chine ou des Amériques. Mais, depuis le premier confinement et l'interdiction des voyages intercontinentaux, sa petite entreprise est à l'arrêt. Travailleur infatigable, Mathieu ne pouvait se résoudre à l'inactivité. Aussi a-t-il commencé à cuisiner pour ses voisins, puis pour les habitants de Lormont et des environs. Découvrez en images, et pourquoi pas dans votre assiette, une cuisine fraîche et créative et un menu spécial fête. Plus d'infos, detchart.com. Article complet sur lormont.fr. Oh les masques! Pour les photos de ce magazine, les masques n'ont été abaissés que quelques secondes, dans le respect des distances sanitaires. Restez prudents et protégés pendant les fêtes, même à la maison, surtout en présence de personnes fragiles. 180 000 € de dépenses engagées depuis mars par la ville pour respecter les consignes sanitaires, masques, gel, hygiaphone, etc. Côté recettes, les effets de la crise se font également ressentir. Environ 350 000 € de moins cette année dans les caisses communales. Soutenons l'économie locale. Fragilisés, les commerçants et artisans lormontais ont plus que jamais besoin de votre soutien. Poussez la porte des commerces de proximité ou optez pour la vente à emporter sur la plateforme solidaire fermescourses.fr. Aujourd'hui comme hier et demain, consommons local. G-Eco, une entreprise adaptée en 3D. Sébastien Lecoq gère une société d'impression de pièces détachées en 3D et forme des personnes en situation de handicap. Après avoir animé durant plusieurs années des ateliers thérapeutiques au centre de la Tour de Gassy, Sébastien Lecoq s'était promis de créer une entreprise adaptée autour de la technologie 3D. Depuis mi-octobre, il a concrétisé son rêve et a implanté sa toute jeune société G-Eco à Lormont. 55% de mes employés sont en situation de handicap. Dans notre modèle économique, on se positionne sur des marchés très concurrentiels mais avec un vrai projet social. 55% de mes employés sont en situation de handicap. On se démarque en les formant à des emplois qualifiants et porteurs.
Nous travaillons essentiellement dans le domaine médical et produisons des pièces à l'unité ou en petite série. Nous disposons d'un parc d'une vingtaine d'imprimantes de différentes technologies qui travaillent de manière autonome. L'intervention humaine s'effectue en amont au niveau de la création du modèle 3D, souligne Sébastien Lecoq. 3000 adaptateurs de masques pour les scolaires. Tout récemment, GECO a proposé à la ville de Lormont un adaptateur permettant aux enfants des écoles maternelles et élémentaires de porter leur masque sans gêne et sans restreindre leur mobilité. Cet accessoire flexible est fabriqué en PLA, nylon en bioplastique issu généralement de l'amidon de maïs. Il permet de mieux ajuster les masques et d'en assurer un meilleur maintien. La commune a passé une commande de 3000 pièces. On a adapté un produit existant pour le public scolaire. On l'a fabriqué sur place et tout de suite, ce qui fut un atout indéniable. C'était une quantité inhabituelle pour nous et toutes nos imprimantes étaient dévouées à cette production, précise le jeune entrepreneur. Dans une société mondialisée où le quantitatif l'emporte trop souvent sur le qualitatif, il est toujours encourageant de rencontrer une entreprise à taille et à vocation foncièrement humaine. Article complet sur lormont.fr. Plus d'infos, g-eco3d.com. bit.ly/GECO 2020. Au fait, suite, pour le Noël des seniors. Le contexte épidémique ne permet pas d'organiser cette année le traditionnel et très attendu repas de l'âge d'or. Est-ce à dire que la ville se résout à priver les seniors de festivités? Certainement pas. La municipalité met en place une formule inédite permettant de régaler les plus sages d'entre nous, tout en apportant un soutien à l'économie locale. La ville offre aux plus de 65 ans des bons de 25 € échangeables contre un déjeuner ou un dîner festif. 7 restaurateurs se sont engagés dans ce dispositif. La date de réouverture des restaurants étant incertaine, ces bons resteront valables jusqu'au 31 mars. Les plus de 90 ans et les personnes dépendantes ne sont pas oubliés. Les mères Noël du CCS de Lormont passeront comme chaque année chez chacune d'elles pour leur offrir un colis gourmand. Plus d'infos 05 57 77 63 60 ccas@lormont.fr. Des aides financières pour améliorer son logement. Que vous soyez propriétaire occupant ou propriétaire bailleur, des aides existent pour améliorer votre logement. Elles sont proposées dans le cadre du réseau de la réhabilitation de Bordeaux Métropole. Les travaux doivent porter sur les économies d'énergie, la remise aux normes, l'accessibilité et l'adaptation des logements au vieillissement ou au handicap. Incité, opérateur de ce dispositif, détermine votre éligibilité et vous accompagne gratuitement dans vos démarches. Une visite à domicile permettra de vous conseiller sur les travaux les mieux adaptés à votre situation. Ne commencez pas les travaux avant d'avoir contacté l'opérateur, vous perdriez l'opportunité d'être aidé. Plus d'infos, Incité, aide aux travaux, @incité-bordeaux.fr, incité-bordeaux.fr, 05 56 50 20 10, permanence téléphonique le mardi de 9h à midi et le jeudi de 14h à 17h. Station V-Cube. Une station V-Cube va être installée par Bordeaux Métropole à proximité de la passerelle d'accès du Bas de Cube. Ce sera la 4e station de prêt de vélo implantée sur le territoire. Elle complète l'offre de mobilité sur les quais et facilite la liaison avec le tramway. Plus d'infos, tbm.com. Posez vos questions au maire. Crise sanitaire, confinement, école, service public, projet. Vous vous posez des questions et aimeriez une réponse claire? Chaque semaine, le maire répond en vidéo à ses administrés. Adressez-lui votre mail à lemairevousrépond@lormont.fr. Utilisez le formulaire mis en place sur le site ou encore laissez votre message sur Facebook en MP. Plus d'infos à découvrir en vidéo sur lormont.fr. Nouveau numéro pour la police à Lormont. Le bureau de police de Lormont est désormais joignable par téléphone au 0 809
54 01 33. L'accueil téléphonique est assuré du lundi au vendredi de 10h à midi et de 13h30 à 18h. Arrêt sur image. Château d'eau aux couleurs de Noël. Pour la seconde année consécutive, la municipalité met en lumière le château d'eau de Génicard. Chaque soir, des motifs colorés et animés créent le spectacle à plus de 40 mètres de hauteur. Un bonheur pour les yeux. Plus d'infos à découvrir en vidéo sur lormont.fr. Les projets des jeunes lormontais 2 fois primés. À l'issue d'un vote populaire organisé sur Internet, le Conseil municipal des enfants et l'association Les Jeunes Engagés ont obtenu un important soutien financier dans le cadre du premier budget participatif du département de la Gironde. Parmi 190 dossiers concurrents, le projet Un sourire au jardin partagé, porté par les Jeunes Engagés, s'est hissé à la 25e place et recevra une aide de 5 000 €. Le projet du CME, Conseil municipal des enfants, Nous, enfants citoyens, sauvons la planète, classé 43e, sera subventionné à hauteur de 20 000 €. À suivre. Plus d'infos, bit.ly/bp1cd33. À découvrir en vidéo sur bit.ly/premier bud part cd33, bit.ly/lje-jardin partagé et bit.ly/cme-sauvons planète. Au fait, fin. Épave et ventouse, même combat. Abandonnés, plus ou moins bien stationnés, les véhicules hors d'usage constituent une triste réalité dans le paysage. La police municipale en a recensé une centaine sur le territoire. Certains, en très mauvais état et non identifiables, sont réduits à l'état d'épave. D'autres sont immobilisés mais identifiables. Ce sont les ventouses. Contrairement à ce que l'on peut imaginer, l'enlèvement de ces véhicules ne relève pas des services municipaux, mais de la fourrière de Bordeaux Métropole. Ce service intercommunal peut être sollicité par la police municipale, la police nationale et les bailleurs sociaux. Mais la fourrière de Bordeaux Métropole se heurte à des difficultés de stockage des véhicules. Elle ne parvient plus à répondre aux besoins des 28 communes et à la forte augmentation du nombre de demandes d'enlèvement. Actuellement, à Lormont, seuls 2 à 4 véhicules par semaine sont retirés du paysage, parmi la centaine en attente. Toutes les communes doivent donc faire preuve de patience en attendant que Bordeaux Métropole trouve une solution à la hauteur des besoins. Bon à savoir, il est facile de se débarrasser de son véhicule hors d'usage, il suffit de faire appel à un professionnel agréé qui viendra enlever gratuitement la voiture et la déplacer jusqu'à une casse. C'est simple et ça peut éviter d'être verbalisé. 50 € par jour de stationnement abusif, ça fait mal. Plus d'infos, police municipale, 10 rue des Garrosses, téléphone 0809 54 01 33. Objet perdu, objet trouvé. Vous avez trouvé ou perdu un bien? Contactez la police municipale. C'est elle qui centralise les objets trouvés à Lormont. Une cinquantaine y sont apportés chaque mois et soigneusement référencés dans une base de données. Les démarches peuvent être faites par téléphone ou en se rendant sur place. Dans le cas de perte ou de vol de papier officiel, il convient de faire une déclaration en ligne sur servicepublic.fr. Le bureau de police municipale est ouvert en présentiel du lundi au vendredi de 14h à 18h et par téléphone du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h. Contact police municipale, 10 rue des Garrosses, téléphone 0809 54 01 33. 40 000 € pour la rénovation par la ville et par Bordeaux Métropole de la murette faite en calcaire à Astéry, Pierre de Bordeaux, qui borde la rue du Pimpin et pour la réfection du trottoir. 6090 tests virologiques PCR réalisés depuis fin août par le centre de dépistage du Bois Fleuri. Une initiative portée par le laboratoire Biolab 33 et le groupe d'infirmiers Covid Rive Droite, soutenu par la municipalité. Lavoir Blanchereau, rénovation en cours. En partie financée par les habitants, la rénovation du lavoir Blanchereau a débuté. Des dons complémentaires seront nécessaires pour la mener à terme. La ville, la mission Berne, la Fondation du patrimoine,
Les entreprises locales et les habitants de Lormont ont entrepris de s'unir pour sauver ce fleuron du patrimoine lormontais. La ville de Lormont et l'agence bordelaise Architecture Patrimoine ont confié ce chantier aux Compagnons de Saint-Jacques, des spécialistes en restauration du patrimoine reconnus dans toute la Nouvelle-Aquitaine. Un chantier plein de surprises. Les premiers travaux concernent les façades, d'où les impressionnants échafaudages montés sur 5 niveaux. Derrière un vieil enduit, qu'il a bien sûr fallu retirer, les compagnons ont découvert d'anciennes fenêtres murées et jusqu'ici insoupçonnées. Elles seront restaurées dans leur configuration d'origine pour redonner à ce site très encaissé une légèreté perdue au fil des siècles. En début d'année, la rénovation concernera la fontaine et le bassin. Leur présence est attestée depuis les XIVe et XVIIe siècles. Rappelons ici que le lavoir Blanchereau a la spécificité d'être un lavoir debout par opposition au lavoir des ruisseaux dit à genoux. Des lavandières le fréquentaient encore au milieu du siècle dernier. Donné pour une rénovation complète. 112 962 € ont déjà été récoltés, dont 26 000 € offerts par les entreprises et les particuliers lormontais. Des fonds impressionnants mais encore insuffisants. Reste à financer la restauration des sols, de l'escalier, de la cave et du réservoir d'eau. Des travaux indispensables pour une remise en état fonctionnel. L'appel aux dons se poursuit. Les dons ouvrent droit à des crédits d'impôt. 60% remboursés pour les entreprises, 66% pour les particuliers. Pour 2020 et 2021, ne tardez pas. Cela évitera une coûteuse interruption de chantier. Sachez enfin que les contributeurs, petits et grands, verront leur nom figurer sur une plaque près du lavoir. Une manière toute simple d'inscrire son nom dans l'histoire de la ville. Article complet sur lormont.fr. Pour donner, bit.ly/msb-blanchereau, bit.ly/fdp-blanchereau, l'émission Patrimoine, bit.ly/lep-blanchereau. Regard. Décider et vivre ensemble. Stéphane Crabier habite Lysandre depuis 2015. Investi bénévolement dans la vie locale, il est aussi dans son quartier. Pour lui, l'adjoint de quartier doit être impartial. Lorsque monsieur le maire est venu nous présenter l'idée de l'adjoint de quartier, ce qui m'a plu, c'est qu'il serait proche, directement concerné par les décisions et les aménagements locaux et partage les conséquences des choix. Pour faire du bon boulot, il devra garder son intégrité, son impartialité et faire preuve de neutralité. S'il est simplement une courroie locale de distribution du pouvoir, l'initiative perdra tout son intérêt. Mais s'il écoute, échange et fait remonter les questions et les propositions de ses voisins, alors je pense que ce sera très positif. Les adjoints de quartier auront à réussir un bon dosage entre l'oreille à prêter aux habitants et la parole municipale à porter. C'est une fonction difficile qui demande beaucoup de tact. Préserver l'âme du quartier. Stéphane Crabier et sa femme Raphaël sont tombés amoureux de Lysandre il y a 5 ans. Un choix délibéré, explique Stéphane. On s'est senti bien dans cet environnement assez confidentiel, entouré de nature et de belles ambiances. L'arrêt Butinière, à moins de 600 mètres à pied de la maison, a également compté. Le couple s'est très vite investi dans la vie de quartier, au travers notamment des rencontres citoyennes. Ça participait de notre intégration. Nous avons eu envie de connaître la culture du quartier, sa dynamique, ses habitants, ses projets et d'apporter notre pierre à l'édifice. Ma première proposition a été de suggérer l'aménagement du chemin qui conduit à l'arrêt Butinière, une agréable promenade maintenant. Stéphane Crabier connaît également les projets d'aménagement immobilier et thermoludique sur Lysandre, sur lesquels il a déjà pu échanger avec Olivier Martin, l'adjoint du quartier. Je comprends qu'une ville doive grandir et se développer. Cela induit des effets qu'on attend, mais inévitablement aussi d'autres qu'on redoute. J'aime bien l'idée d'un arrêt de Bat-Cube face à l'entrée du parc de l'Ermitage, ou encore la réhabilitation des anciennes voies de chemin de fer en promenade. En revanche, je m'inquiète des difficultés de circulation. C'est déjà très compliqué actuellement sur le quai, et avec la perspective de 2000 habitants supplémentaires sur le secteur, ça risque juste d'être impossible.
J'espère seulement qu'ensemble, on réussira à préserver l'âme de ce quartier. Grand format. Adjoint de quartier, le choix de la proximité. Les adjoints de quartier sont un trait d'union entre les habitants, les acteurs du territoire et la municipalité. À Lormont, ils sont 7 élus de proximité à assurer une présence régulière dans leurs secteurs respectifs. À l'écoute et au service de leurs concitoyens, les adjoints de quartier ont la lourde tâche d'établir une relation de confiance favorable au dialogue. À découvrir en grand format. Les 7 visages de Lormont. Ils sont 7 hommes et femmes élus pour 6 ans et chargés de vous représenter dans votre quartier. Ils sont les adjoints de quartier, investis par le maire pour être sur le terrain, au plus près des Lormontais et de leur quotidien. Ils se partagent le territoire découpé en 7 secteurs. Lormont-Est, Génicard-Montaigne, Bois-Fleuri-Alpilles-Vincennes, Carrier, Bourg-Ancien, Lysandre, Saint-Hilaire-Ramade. Chacun assure un relais auprès des habitants, des associations et des usagers de son quartier. L'adjoint de quartier remonte vos préoccupations et vos suggestions aux services municipaux et aux élus. Il doit être en mesure de vous apporter une réponse ou un éclairage. Il se met à votre écoute pour accompagner des projets collectifs. Il vous informe sur les projets traitant du quartier ou plus largement du territoire. Nouvel échelon de la démocratie locale, l'adjoint de quartier est donc votre interlocuteur privilégié, votre contact de confiance au sein de la municipalité. Disponible et proche de vous, il est facilement joignable pour vous recevoir, discuter, échanger. N'hésitez pas à l'interpeller, il est là pour ça. Yasmina Boultam, adjointe à la citoyenneté. Carrier, Éric Leroy. 06 85 74 30 08 eric.leroy@lormont.fr. Entre le renouvellement urbain des années 2000 sur le Haut-Carrier et celui qui se profile dans le Bas-Carrier et autour de Mirepoix, notre quartier est en quête de sa nouvelle identité. Les anciens me confient parfois ne plus connaître leurs voisins. Les nouveaux, ceux qui comme moi sont arrivés il y a une dizaine d'années, ne se connaissent pas forcément non plus. Il faut recréer du lien. J'aimerais que nous retrouvions tous l'esprit village des origines. En tant qu'adjoint de quartier, je suis à la disposition des habitants. Je les invite à me contacter pour toute préoccupation liée à Carrier. Bourg-Ancien, Marie-Josée Salabert, 05 57 77 98 85. marie-josé.salabert@lormont.fr. Le Bourdoyen abrite la mémoire ancienne de Lormont et doit redevenir un lieu de partage, un quartier attractif et inclusif pour les Lormontais comme pour les visiteurs. Il nous faut continuer à valoriser notre patrimoine bâti et naturel. Il faut aussi redonner vie au commerce de proximité et au marché du samedi, en conjuguant produits locaux accessibles et diversité de nos cultures culinaires. Je souhaite enfin améliorer tous les modes de déplacement et instaurer des zones sécurisées où piétons et vélos seront prioritaires. Je suis à l'écoute de tous pour avancer ensemble vers un quartier vivant et apaisé. Lysandre, Olivier Martin, 05 57 77 98 85. olivier.martin@lormont.fr. Je suis un enfant de Lysandre. Mon grand-père déjà vivait là. Je connais bien les difficultés et la richesse de ce territoire. Des projets urbains vont se développer ici au cours des prochaines années. Les passerelles de Lysandre, les cascades de Garonne. Je suis attentif à tous les enjeux liés à cette évolution et notamment au développement des mobilités douces et des transports en commun. Je serai également le relais des habitants concernant le budget participatif récemment voté et qui ouvre aux riverains la possibilité d'être davantage acteurs de leur quartier. Bois-Fleuri-Alpilles-Vincennes, Kéziban Yildiz, 05 57 77 98 85. kéziban.yildiz@lormont.fr. Je vis à Bois-Fleuri depuis 6 ans. J'ai vécu les 30 années précédentes à Vincennes. C'est ici que j'ai fait mes études, que je travaille, que je suis engagée associativement. Je connais très bien ce secteur et je l'affectionne particulièrement.
Je souhaite travailler le bien vivre ensemble avec les habitants. Faire en sorte qu'on se connaisse mieux les uns les autres, c'est un défi en cette période de Covid. Il faut inventer de nouvelles formes d'animation et dématérialiser ou autour d'un petit nombre de participants. Tout projet peut concourir au bien vivre ensemble et y réussit dès lors que les habitants y sont associés. Génicard Montaigne, Vincent Coste, 05 57 77 98 85, vincent.coste@lormont.fr. J'ai fréquenté le collège Montaigne comme ma mère avant moi et ma fille aujourd'hui. Je connais bien mon quartier, je le vis. L'esplanade François Mitterrand constitue le cœur de Génicard, avec tout autour le service jeunesse, le centre social, le pôle solidarité, Brassens-Camus et le collège. L'espace vert sera agrandi pour devenir un parc avec plus de jeux pour enfants et un peu moins de parking. Tous les arbres remarquables seront bien sûr conservés. Nous allons également conforter Brassens-Camus pour que cette structure prenne toute sa dimension, pour qu'elle rayonne davantage dans le quartier et au-delà. Saint-Hilaire et Ramade, Marwan Ashrit, 06 59 15 55 00, marwan.ashrit@lormont.fr. Ça fait 8 ans que je vis et que je travaille ici, entre la Ramade et Saint-Hilaire. Je connais bien mon secteur, je l'ai vu évoluer. J'ai vu des problématiques se révéler. Mon secteur associe un quartier ancien et un quartier récent. Des logements, des commerces, une crèche, puis une école vont encore y être construits. Le stationnement et les transports devront être revus en fonction. Je suis fier d'être devenu le relais à la mairie des habitants du quartier. Leurs principales préoccupations sont la propreté, la sécurité, le vivre ensemble. Nous allons travailler ensemble des solutions locales pour améliorer ces points. Lormont-Est, Yasmina Boultam, 06 79 06 70 12. yasmina.boultam@lormont.fr. Je vis depuis plus de 15 ans dans ce quartier pavillonnaire agréable. Notre petite école a la particularité de se situer dans les bois. Elle est en cours de rénovation et d'agrandissement avec la création d'un CM1 et d'un CM2, ce qui permettra aux enfants d'effectuer ici toutes leurs études primaires. Je suis la référente directe des habitants du Grand Tressan et aussi la coordinatrice de tous les adjoints de quartier. Adjointe au maire, déléguée à la citoyenneté, je m'occupe également du budget participatif qui permet de réaliser des projets de proximité initiés par les habitants. Je suis à leur écoute pour accompagner leurs idées. Pratique. Encombrants, prochaine collecte. Vous habitez en maison individuelle, sortez vos encombrants la veille du premier jour de collecte, c'est-à-dire le mardi 5 janvier pour la collecte des 6 et 7 janvier et le mardi 2 février pour la collecte des 3 et 4 février. Cette recommandation ne concerne pas les copropriétés et l'habitat collectif public qui doivent se référer aux consignes délivrées par les bailleurs et syndics. Plus d'infos 05 57 77 63 40. Info retraite, votre compte personnel. Actif, retraité, salarié, indépendant, fonctionnaire, chômeur, quelle que soit votre situation ou votre parcours professionnel, pensez à ouvrir un compte personnel retraite sur info-retraite.fr. Vous pourrez ainsi estimer le montant de votre retraite et prévoir l'âge de votre départ. Plus d'infos, info-retraite.fr. Vcube Plus, 20 heures d'emprunt pour 0 €. Vous êtes titulaire d'un abonnement annuel ou mensuel, profitez de tarifs préférentiels et jusqu'à 20 heures de gratuité. Deux conditions, avoir validé votre carte sur le réseau dans les 75 minutes avant l'emprunt du Vcube Plus et le raccrocher sur la station où vous l'avez emprunté. Plus d'infos, info-tbm.com/fr/station-v3.html. Aide à la rénovation énergétique. Le dispositif MaPrimeRénov' est élargi depuis le 1er octobre à tous les propriétaires. Quels que soient leurs revenus, qu'ils occupent leur logement ou qu'ils le mettent en location, cette aide est également accessible aux copropriétés pour les travaux dans les parties communes.
Plus d'infos, maprimerénov.gouv.fr. Un jeune, une solution. La plateforme Un jeune, une solution met en relation les moins de 26 ans avec des entreprises. Elle facilite leur recherche d'emploi ou de formation et les accompagne dans leur parcours professionnel. De leur côté, les entreprises peuvent y déposer leurs offres de poste. Plus d'infos, unjeune-une-solution.gouv.fr. 3 mois de plus pour le coup de pouce vélo. Le coup de pouce vélo est prolongé jusqu'au 31 mars 2021. Ce dispositif prévoit notamment une prise en charge jusqu'à 50 € de la remise en état d'un vélo. La mesure a déjà permis de réparer plus d'1 million de bicyclettes. Plus d'infos, coupdepoucevélo.fr. La police vous répond en direct. Vous ne le savez peut-être pas, mais il est possible de chatter avec la police nationale. Ce service animé par des policiers répond aux questions non urgentes des usagers, qu'elles soient liées au confinement ou à d'autres sujets. Un nouvel outil de dialogue simple, rapide et efficace qui fonctionne 7 jours sur 7 de 8h à 20h. Plus d'infos, moncommissariat.fr. Bourse d'échange. Votre logement social n'est plus adapté? Et si vous l'échangiez? Les locataires de l'ensemble du parc social girondin en demande de mutation peuvent s'échanger leur logement. Il suffit de s'inscrire sur le site, de créer son compte, de déposer son annonce et de renseigner sa recherche. Plus d'infos, bourselogementgironde.fr. Contre les violences conjugales, le 3919 est le numéro national destiné aux femmes victimes de violences, à leur entourage et aux professionnels concernés. Gratuit et anonyme, ce numéro de téléphone est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il propose une écoute, informe et oriente vers des dispositifs d'accompagnement et de prise en charge. Plus d'infos, solidaritéfemmes.org, appelez-le-3919. Tribune, espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002. Majorité municipale, nous, Lormont, Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, Parti communiste. Philippe Cartamont, groupe des élus socialistes et apparentés, Jean-Claude Feugas, groupe des élus communistes, Sylvie Juquin et Marie-Josée Salabert, groupe des élus Europe Écologie Les Verts. Faire de Lormont une ville harmonieuse pour tous les déplacements. En mars dernier, la liste Nous Lormont a été élue sur un programme ambitieux dont les objectifs en termes de mobilité étaient clairement annoncés. Nous élaborons un plan d'action municipal en lien avec tous les partenaires impliqués, dont Bordeaux Métropole. Ce plan, issu d'une large étude sur la rive droite, prend en compte des objectifs politiques forts, des enjeux extracommunaux et notre volonté locale d'amélioration. Développer des transports en commun adaptés à tous les usages. Il s'agit de réorganiser et augmenter les passages des bus autour des lignes métropolitaines et des lignes de quartier, d'augmenter les fréquences du bas de cube, de créer un ponton en Lysandre et des bacs navettes pour rejoindre la rive gauche rapidement, de créer un téléphérique, 10 minutes de traversée, Butinière-Lysandre, Bacalan-Achard et un pont en aval du pont d'Aquitaine, d'étudier la réouverture de Gare-sur-Lormont. Apaiser et sécuriser la circulation dans une ville 30 km/h par la mise en œuvre des zones de rencontre donnant la priorité aux piétons et aux vélos. La réorganisation de la signalisation, des priorités de l'information ciblée, une baisse de pollution en réduisant la vitesse sur la rocade et une 3e voie ouverte aux bus en canalisant les camions sur les zones d'activité et la mise en chantier du transport fluvial pour le dernier kilomètre, ponton de distribution. Développer la pratique sécurisée et confortable des mobilités actives, vélo, piéton, pour les déplacements quotidiens, professionnels et de loisirs, afin de faire du vélo le moyen de se déplacer le plus rapide, le plus sûr et le moins coûteux, en développant des pistes cyclables intercommunales, voies vertes en bord de Garonne, et de boucles piétons cyclistes pour relier écoles, équipements, espaces naturels, chemin du Gois.
en installant des stations V-Cube et autres systèmes de vélos partagés, en multipliant les parkings à vélos fermés, les arceaux et en facilitant l'intermodalité vélo, tram, bus et bas-de-cube, en aménageant un lieu de rencontre et d'accès à tout mode de transport à la butinière, facilitant les échanges non motorisés, en encourageant la pratique par la mise à disposition facilitée de vélos et des formations tout public, le prêt de vélo et l'aide à l'achat, la mise en place des pédibus et vélobus scolaires, une maison des mobilités actives pour regrouper les divers acteurs. Tous les Lormontais doivent pouvoir participer à cet ambitieux chantier. Forum sur le site internet de la ville, sur les réseaux sociaux et réunions citoyennes dès que cela sera possible. Mobilisons-nous pour transformer Lormont en une ville fluide et harmonieuse. Lormont, ville française, groupe Rassemblement National pour Lormont, rnlormont@gmail.com. Le 25 novembre, se tenait la Journée internationale contre les violences faites aux femmes. Cette journée fut l'occasion de rappeler que les violences conjugales ne cessent d'augmenter, nous amenant ainsi à nous interroger profondément sur la montée de ces violences. Si le procès de Jonathan Daval a eu un écho médiatique sans précédent, cela a, au-delà du coup de com', dramatiquement souligné les failles de la justice sur des affaires similaires, mais non médiatisées. Nous avions proposé, dans notre programme pour les élections municipales, la création d'une maison des femmes lormontaises pour accueillir notamment les femmes victimes de violences et les accompagner dans leur reconstruction. Nous continuerons à porter l'idée de ce projet au sein du conseil municipal. Naturellement Lormont, Mathieu Bordenave, naturellementlormont@gmail.com. Naturellement Lormont vous souhaite de belles fêtes, malgré le contexte sanitaire, avec une pensée particulière pour les personnes esseulées. Prenez surtout soin de vous et de vos proches. Actualité. Dommage, la majorité n'approuve pas notre proposition de création d'une semaine annuelle, laïcité et liberté d'expression, alors que notre République et ses valeurs ont tant besoin d'être affirmées haut et fort, en dehors d'hommages unitaires, pour transformer le vivre côte à côte en vivre ensemble et le communautarisme en mixité réelle. Débordement, pétards, feux, déchets, rodéo, stationnement dangereux, le civisme de certains étant inexistant, à quand l'utilisation des caméras et mise en place de sanctions exemplaires? Une belle initiative pour allier remplacement du repas des anciens avec soutien aux restaurateurs lormontais. Bravo! Vous souhaitez en savoir plus? Écrivez-nous. Nouveau parti anticapitaliste. Monica Casanova, npa.lormont@yahoo.fr. Liberté, assez de répression. Le 27 novembre, 3 enseignants du lycée Mauriac à Bordeaux ont été convoqués en vue d'une sanction pour s'être opposés au E3C du bac Blanquer. 10 mois après s'être opposés à ces épreuves que, sous la pression des enseignants, le gouvernement a dû annuler. Après 4 autres enseignants durement sanctionnés pour les mêmes motifs à Melle en octobre, la répression s'abat sur ceux qui expriment leur désaveu de la politique du gouvernement. Dans le même temps, il fait voter par sa majorité la loi de sécurité globale qui empêche de filmer les policiers s'en prenant aux manifestants. Tous ensemble, exigeons l'abrogation de cette loi, aucune sanction contre les enseignants. Tous avec nos artisans. Soutenons nos commerces et notre artisanat de proximité. Achetons local. Achat sur place en toute sécurité pour les commerces dits non essentiels. Livraison à domicile ou click and collect sur fairemescourses.fr ou sur le site de votre commerçant local.